Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu crois que tu es vivant? Non? Tu respires, tu bouges, tu travailles. Mais au fond, tu n'as pas encore appris à vivre. Parce que pour vivre vraiment, il faut d'abord apprendre à mourir. Pas la mort physique qui viendra tôt ou tard, mais cette mort intérieure, mourir à ton ego, à tes désirs qui t'emprisonnent, à cette illusion de la dunya qui t'endort. Celui qui apprend à mourir, c'est lui qui goûte à la vraie liberté, à la vraie vie. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi. 1. Mourir avant de mourir. Le prophète a dit « Mourez avant de mourir ». Ces mots peuvent paraître paradoxaux, presque déroutants au premier abord. Comment peut-on mourir avant de mourir? La plupart des gens pensent à la mort comme à un événement lointain, une ligne finale qui clôt notre existence. Pourtant, la mort dont parle le prophète n'est pas celle de la chair, ni celle que la tombe impose. C'est une mort intérieure, une transformation de l'âme. Apprendre à mourir avant la mort physique, c'est commencer à détacher son cœur de ce monde éphémère. Combien d'entre nous vivent chaque jour comme si tout était permanent? Combien s'attachent à des biens matériels, à des statuts sociaux, à des désirs qui ne nourrissent pas leur âme? Ces attachements sont des chaînes invisibles qui nous empêchent de respirer spirituellement. Mourir avant de mourir, c'est comprendre que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous laissons derrière nous, dans la lumière que nous semons dans le cœur de ceux qui nous entourent et dans notre relation avec Allah. Cette mort intérieure, c'est d'abord mourir à son ego. L'ego est ce compagnon silencieux qui murmure constamment « Je mérite ceci, je veux cela, je ne peux pas perdre ça ». Mais chaque désir que l'ego cultive est une distraction de notre vraie destinée. En le laissant mourir, en acceptant que nous ne sommes rien sans le souffle d'Allah, nous faisons naître une humilité profonde, celle qui rapproche le cœur de son Créateur. Cette humilité n'est pas une faiblesse, elle est la clé de la liberté intérieure, car elle nous libère des chaînes invisibles qui nous lient aux illusions de la vie mondaine. Mourir avant de mourir, c'est aussi mourir à nos passions incontrôlées. Les désirs qui consument le temps et l'énergie nous éloignent de notre mission spirituelle. Quand l'âme s'éveille à cette conscience, elle commence à observer ses pulsions avec discernement, à reconnaître ce qui nourrit et ce qui détruit. Elle apprend à dire non à l'instantané, au superficiel, pour dire oui à ce qui est éternel. C'est un processus subtil et continu, presque invisible, mais dont les effets sont profonds. Le cœur devient plus léger, plus pur, plus ouvert à la guidance divine. Enfin, mourir avant de mourir, c'est mourir à l'attachement excessif à la dunya, à cette illusion qui nous fait croire que notre bonheur dépend des circonstances extérieures. Tout ce que le monde offre est temporaire, fragile, passager. Les maisons, les richesses, les honneurs, tout cela est comme l'ombre du jour. Elle semble réelle tant que le soleil brille, mais elle disparaît dès que la lumière change. Celui qui meurt à ses attachements découvre la vraie vie, une vie illuminée par la proximité d'Allah, une vie où chaque instant est vécu en conscience. Chaque action est un pas vers l'éternité, et chaque pensée est un dialogue avec le Créateur. Mourir avant de mourir n'est pas une punition ni une privation. Au contraire, c'est une porte vers la liberté absolue, une libération de l'âme qui lui permet de goûter à la lumière de l'existence authentique. C'est comprendre que la mort physique n'est qu'un passage, mais que la mort spirituelle volontaire, celle que l'on choisit chaque jour, prépare le cœur à la rencontre avec Allah. Celui qui embrasse cette pratique vit déjà la vie éternelle ici et maintenant, car il ne se laisse plus tromper par les illusions du monde, il ne craint plus la fin, et il marche avec certitude sur le chemin de l'au-delà. Apprendre à mourir avant de mourir, c'est accepter que notre véritable identité ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la pureté de notre cœur, la profondeur de notre foi et notre proximité avec Allah. Et c'est ainsi que l'âme découvre la vie véritable,
celle qui n'est jamais perturbée par la peur, par le regret ou par l'illusion, mais qui est nourrie par la lumière éternelle de la guidance divine. 2. L'oubli de la mort, l'illusion du confort. Combien d'entre nous vivent comme si la mort était un événement lointain, presque fictif? Combien repoussent chaque acte de bonté, chaque repentir, chaque rappel d'Allah en se disant « j'ai tout le temps devant moi ». Voilà exactement ce que Shaitan veut. Sa plus grande ruse n'est pas de te faire pécher directement, c'est de te faire oublier la mort, de te faire croire que le temps est infini, que la vie est éternelle. Et pendant que tu t'endors dans cette illusion de confort, la mort avance silencieusement, implacable, inéluctable. Repousser la prière, retarder le repentir, ignorer le rappel, tout cela commence par une petite pensée. Je peux le faire demain, je peux le faire plus tard. Mais la vérité est que le « demain » n'existe pas pour celui qui est surpris par la mort. Chaque souffle est un prêt temporaire d'Allah, et chaque battement de cœur rapproche le moment où ce prêt prendra fin. La mort ne prévient pas, elle ne demande pas la permission, elle frappe quand Allah le décide. Comme le rappelle le Coran, « Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. » Sourate An-Nisa, 4,98. Ni richesse, ni pouvoir, ni statut social ne peut créer une forteresse contre elle. L'oubli de la mort crée une illusion de sécurité et de confort. On vit comme si nos erreurs pouvaient être effacées à volonté, comme si le temps de l'au-delà pouvait attendre. On croit que l'on a la liberté de choisir quand se rapprocher d'Allah, alors que la véritable liberté réside dans l'urgence de se préparer à l'éternité. Quand tu ignores la mort, tu ignores la réalité de ton existence et tu t'enchaînes à un monde temporaire, fragile et trompeur. Ce confort trompeur ne se limite pas aux biens matériels. Il infiltre aussi le cœur. On devient complaisant dans nos intentions, paresseux dans nos actions, distrait par des plaisirs éphémères et des distractions incessantes. La dunya devient un refuge illusoire, une cage dorée. Pourtant, chaque instant que tu passes dans cette illusion t'éloigne de ton vrai destin, celui qui te conduit vers la satisfaction d'Allah et la lumière de l'au-delà. Apprendre à mourir chaque jour, c'est briser cette illusion. C'est garder la mort présente dans ton esprit, non pas pour te terroriser, mais pour te réveiller. Chaque rappel de la mort est une alarme divine qui te dit « Réveille-toi, purifie ton cœur, corrige tes actions, rapproche-toi de moi. » C'est dans cette conscience que naît la vie véritable. Celui qui se rappelle de la mort vit intensément, prend conscience de chaque moment, choisit ses actions avec soin et nourrit son âme d'une lumière qui ne peut être éteinte par les distractions du monde. Le danger de l'oubli n'est pas seulement de perdre sa vie, c'est de perdre l'âme dans l'illusion, de se réveiller un jour et de constater que le temps accordé était passé à courir derrière ce qui ne vaut rien, alors que l'éternité se rapproche à chaque instant. La mort devient soudainement réelle, et alors il est trop tard pour se rattraper. Ainsi, refuser de vivre dans l'oubli, c'est choisir de marcher avec la mort comme guide, comme rappel constant, comme boussole spirituelle. Ce n'est pas un fardeau, mais une libération intérieure. La mort devient alors une alliée, un miroir qui te force à voir ton vrai visage, à purifier tes intentions et à réorienter ta vie vers ce qui est éternel. Se rappeler de la mort n'est pas un acte de peur, c'est un acte de courage. Le courage de regarder la réalité en face, le courage de dire non aux illusions de ce monde, le courage de vivre chaque jour avec un objectif plus grand, celui de plaire à Allah et de préparer une vie qui ne s'éteindra jamais. 3. La petite mort quotidienne, le sommeil. Chaque nuit, lorsque tes paupières se ferment et que le monde semble s'éteindre doucement, Allah nous offre un cadeau silencieux et mystérieux, le sommeil. Cette plongée dans l'obscurité n'est pas seulement un repos pour le corps,
mais une expérience de mort miniature, un prélude subtil à ce que nous redouterons ou espérerons le jour ultime. Lorsque nous dormons, nos âmes quittent momentanément notre enveloppe charnelle. Elles deviennent entre les mains d'Allah, libres, fragiles, précieuses, et il décide à chaque instant s'il nous les rendra au matin. Il y a une beauté étrange dans ce processus. Tu ne contrôles rien. Tu te couches dans ton lit, le monde extérieur s'efface, et une partie de toi disparaît. Le sommeil, c'est une petite mort imposée par Allah, mais douce, sans douleur, presque poétique. Pourtant, derrière cette douceur se cache un rappel puissant. La vie est un prêt fragile. Chaque réveil est un miracle silencieux, une seconde chance, un rappel que tu n'es pas maître du temps, mais que tu es responsable de ce que tu en fais. Imagine, juste un instant, si un jour Allah décidait de ne pas te rendre ton âme au matin. Cette pensée peut sembler effrayante, mais c'est une clé pour ouvrir les yeux de ton cœur. La mort n'est pas un événement lointain. Elle effleure chacun de nous chaque nuit, avec chaque respiration, avec chaque moment où nous fermons les yeux. Ce simple acte de dormir, que nous considérons banal, est en réalité un rappel divin, une leçon subtile sur l'éphémère de notre existence. Chaque réveil devient ainsi un renouveau spirituel. Une chance pour purifier ce que la journée précédente a terni, les paroles inutiles, les rancunes accumulées, les intentions qui se sont éloignées de la lumière. Le sommeil nous offre une pause, mais le matin nous tend un miroir. Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu ? Ce cadeau de la vie renouvelée est un appel à la conscience, une invitation à vivre non pas dans la passivité, mais avec la vigilance d'un cœur qui sait que chaque souffle pourrait être le dernier. Et il y a un rythme poétique dans cette danse quotidienne. La nuit, nos âmes se retirent, silencieuses et tranquilles. Le monde s'éteint autour de nous, mais le divin observe, guide et garde ce trésor fragile qu'est notre esprit. Puis le matin, le souffle revient, le corps s'éveille, et nous marchons à nouveau sur la terre, souvent distraits, souvent oubliant que chaque réveil est un miracle. Pourtant, celui qui réfléchit, celui qui médite sur ce cycle, découvre que le sommeil est bien plus qu'un simple repos. C'est une leçon, une répétition douce mais insistante de ce qui nous attend tous. Le sommeil nous enseigne aussi l'humilité et la dépendance. Tu t'endors, incapable de contrôler ce qui adviendra pendant ces heures de repos. Tu ne peux ni retenir ton âme, ni prévoir ce que demain apportera. Ainsi, à chaque nuit, à chaque lever, tu es invité à reconnaître la grandeur d'Allah, à accepter ton statut de créature et à réorienter ton cœur vers ce qui est éternel. Le sommeil devient un professeur silencieux, une métaphore de la vie et de la mort. Ce qui disparaît temporairement est précieux, fragile, et doit être traité avec soin et gratitude. Réfléchis à cela. La mort n'est pas une frontière lointaine. Elle est là, dans chaque respiration, dans chaque fermeture d'œil, dans chaque instant où tu oublies que la vie est un prêt. Le sommeil, cette petite mort quotidienne, nous offre la possibilité de vivre en conscience, de préparer notre cœur, de purifier notre âme et de nous rappeler que chaque jour est un nouveau départ, une chance offerte par Allah pour marcher vers la lumière. 4. Mourir à son ego. Le vrai courage. Quand on parle de mourir, beaucoup pensent immédiatement à la fin de la vie physique, à la tombe, à l'au-delà. Mais la vraie mort, celle qui transforme, ne se limite pas à la fin de l'existence corporelle. La véritable mort est intérieure. C'est mourir à son ego, à son orgueil, à ses rancunes, à ses désirs égoïstes et à tout ce qui voile la lumière de ton âme. C'est là que réside le vrai courage. Mourir à soi-même demande plus de force que de vaincre un ennemi extérieur, car il s'agit de combattre ce compagnon silencieux et rusé qui vit dans ton cœur. L'ego, cette petite voix intérieure qui crie « moi d'abord, moi avant les autres, moi plus que toi », est l'un des plus grands obstacles à la proximité d'Allah. Il t'incite à juger, à envier, à te comparer et à te fixer sur des illusions.
Tant que cette voie domine, tu ne peux goûter à la paix, à la lumière et à la liberté spirituelle. Mourir à son ego, c'est apprendre à écouter cette voix, mais à ne pas la laisser diriger ta vie. C'est se relever chaque jour avec la détermination de devenir meilleur, de purifier ses intentions et de transformer ses défauts en opportunités de croissance. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise dans la colère. » Réfléchis à ces mots. La véritable force n'est pas dans l'intimidation ou la domination, mais dans la maîtrise de soi. Chaque fois que tu choisis de retenir ta colère, de pardonner plutôt que de te venger, de rester humble malgré les provocations, tu enterres un peu plus les défauts de ton ego dans la tombe. Chaque victoire sur toi-même est un petit enterrement de l'orgueil, une renaissance spirituelle qui rapproche ton cœur de l'éternité. Mourir à son ego, c'est aussi se libérer des chaînes invisibles de l'amour du péché. Nous savons tous que certains comportements attirent la satisfaction immédiate, mais laissent l'âme vide et blessée. Se libérer de ses désirs, renoncer à ce qui est interdit et choisir la droiture même lorsque personne ne regarde, c'est faire preuve d'un courage profond. C'est comprendre que le confort de l'instant ne vaut rien face à la lumière éternelle qui attend celui qui maîtrise son âme. Chaque sacrifice pour Allah, chaque renoncement à soi-même est une mort douce et volontaire, une purification qui fait naître une vie nouvelle, riche de sens et de sérénité. Le processus n'est pas facile. Il exige une introspection constante, une honnêteté sans compromis envers soi-même et une discipline quotidienne. Mourir à son ego signifie regarder ses défauts en face, la colère, la jalousie, l'orgueil, le ressentiment, la vanité. Il faut les nommer, les reconnaître et les enterrer, un à un. Mais cette mort intérieure ne laisse jamais de vide. Elle remplace la faiblesse par la force véritable, la force de l'âme qui choisit la lumière sur l'ombre, la patience sur la colère, l'humilité sur la vanité. C'est aussi un chemin vers la liberté. Tant que l'ego domine, nous sommes prisonniers de nos désirs, de nos peurs, de nos insatisfactions. Mais lorsque nous commençons à mourir à nous-mêmes, nous nous libérons de cette emprise. Nous devenons maîtres de nos choix, conscients de nos intentions et capables de vivre avec intégrité. La vie prend alors un sens profond. Chaque action devient un acte de purification. Chaque parole, un outil pour élever l'âme. Chaque pensée, un miroir de notre vraie nature. Mourir à son ego n'est pas une négation de soi, mais une affirmation du meilleur de soi. C'est reconnaître que notre valeur ne vient pas de ce que nous possédons ou de ce que les autres pensent de nous, mais de notre capacité à dominer nos défauts, à marcher avec humilité et à aligner nos actions sur la volonté d'Allah. Et c'est dans cette mort intérieure que la vraie vie commence. Une vie de courage silencieux, de paix intérieure et de lumière spirituelle qui prépare l'âme à l'éternité. 5. La vraie vie commence après la mort. La plupart des gens vivent comme si ce monde était tout ce qu'il y a. Ils s'accrochent aux plaisirs éphémères, aux succès temporaires, aux distractions sans fin, oubliant que la vie d'ici-bas n'est qu'un passage fragile. Allah nous rappelle dans le Coran, la vie d'ici-bas n'est que jeu et divertissement, tandis que la demeure de l'au-delà est la vraie vie. Sourate Al-Ankabut 29, 64. Ces paroles ne sont pas seulement une mise en garde, elles sont une lumière qui éclaire notre chemin si nous choisissons de les écouter. Apprendre à mourir chaque jour, c'est garder la réalité de l'au-delà présente dans notre esprit. Chaque action, chaque parole, chaque pensée devient un acte préparatoire pour ce qui nous attend après la mort. Le musulman conscient se rappelle de la tombe, se purifie de ses péchés, renonce à ce qui l'éloigne d'Allah et nourrit son cœur de bonnes intentions. Il comprend que la mort n'est pas un point final, mais une porte vers une existence qui ne connaît ni fin ni déclin. La vie véritable n'est pas mesurée par les honneurs ou les richesses, ni par le temps passé à courir après des illusions. La vraie vie
commence lorsque l'âme se détache des distractions de ce monde et se concentre sur ce qui est éternel. C'est dans cette perspective que chaque difficulté, chaque sacrifice, chaque privation prend un sens. La mort devient une alliance silencieuse. Elle rappelle à l'homme ce qui est essentiel, elle redéfinit ses priorités et elle transforme ses efforts temporaires en actions éternelles. Imagine la mort non comme une fin, mais comme une porte solennelle. Une porte qui sépare le temporaire de l'éternel, l'éphémère de l'infini, le visible de l'invisible. Chaque souffle que tu prends, chaque instant que tu vis, te rapproche de cette porte. Et la question qui devrait brûler dans ton cœur est simple mais profonde. À quelle vie te prépares-tu ? La vie ici-bas peut sembler confortable, pleine de distractions et de plaisirs, mais elle est fragile et fugace. L'au-delà, lui, est éternel, implacable dans sa justice, mais magnifique pour ceux qui se préparent. Celui qui apprend à mourir chaque jour, pas dans le sens physique, mais spirituel, est celui qui vit vraiment ici-bas et après. Il sait que chaque bénédiction d'Allah, chaque souffle, chaque moment de santé et de conscience est une opportunité de préparer l'au-delà. Il ne gaspille pas sa vie dans la futilité, mais il choisit consciemment de semer des graines qui produiront des fruits éternels. La mort devient ainsi un rappel constant, un guide silencieux, un maître qui enseigne la valeur de chaque action. La solennité de cette vérité frappe lorsqu'on réalise que tout ce qui nous entoure disparaîtra. La richesse, la beauté, les honneurs et même les relations terrestres. Tout ce qui restera, c'est ce que nous avons accompli pour Allah, la pureté de nos intentions et notre foi. Le vrai courage n'est pas de s'accrocher à ce monde, mais de s'y détacher avec sagesse, en gardant le cœur attaché à l'éternité. Ainsi, chaque réveil, chaque souffle, chaque acte quotidien devient une occasion de vivre consciemment pour l'au-delà. La mort n'est pas un ennemi à redouter, mais un rappel sacré de ce qui est réel et éternel. Celui qui comprend cela vit dans une lumière intérieure. Une lumière qui ne faiblit jamais, une vie pleine de sens et de préparation pour l'infini. La question demeure. À quelle vie te prépares-tu vraiment ? Prépares-tu ton cœur pour l'éternité ? Ou gaspilles-tu ton existence dans des plaisirs qui disparaîtront ? Chaque instant est une réponse silencieuse à cette question, et chaque décision que tu prends aujourd'hui construit l'éternité que tu expérimenteras demain.